Le gouverneur de Haut-Ouélé s'appelle M. Christophe Basséane Nanga. Je ne sais pas si le frère a Corneille Nanga, moi je ne sais pas. Je lis d'abord ces articles pour vous mettre dans l'ambiance. Haut-Ouélé, qu'est-ce qu'on nous dit? Après la dénonciation des allégations contre le sénateur Samaki par Jules Magbaye, les notables de Dungu brisent le silence. 24 heures seulement après la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Ouélé contre les propos du sénateur Norbert Samaki, les notables du territoire de Dungu conscientisent les leurs. Toujours dans la série de la mafia, le gouvernorat du Haut-Ouélé a chargé quelqu'un pour parler, afin de s'expliquer, parce que beaucoup de gens aussi se plaignent en Haut-Ouélé qu'il y a la mafia. Et quand l'homme du gouvernement a parlé, un sénateur s'est levé. Un sénateur qui s'appelle Norbert Samaki, qui avait aussi une voix discordante. Selon lui, ce que le gouvernorat a dit, ça ne cadre pas avec la réalité. Pour le député provincial, un autre, Jacques Doussa, contacté par Solidaire News ce mercredi 13 avril de l'année en cours, le gouvernement provincial du Haut-Ouélé se livre actuellement au jeu de ping-pong. Non seulement en taclant les ressortissants de son fief électoral, mais aussi en les provoquant. Revenant sur ce qu'il qualifie des attaques après les récentes interventions du sénateur Norbert Samaki sur la gestion calamiteuse de la province par le gouvernement de M. Christophe Basséane, ce député provincial estimait que la bataille va se poursuivre pour l'intérêt de la population. Donc il y a un député provincial. Donc on l'appelle sénateur Norbert Samaki, qui se pose aussi trop de questions ouvertement sur la gestion calamiteuse de la province du Haut-Ouélé. Alors, ainsi appelle-t-il, j'ai sauté une ligne, ce député estime que le problème de Haut-Ouélé, c'est une grande bataille qui va se poursuivre jusqu'à la fin pour l'intérêt de la population. Courage, monsieur sénateur, n'abandonne pas. S'agissant des routes réhabilitées par le gouvernement provincial, l'honorable Jacques Doussa parle d'une moquerie. On a fait sortir l'argent au Haut-Ouélé pour la réhabilitation des routes. Mais au lieu de réhabiliter les routes selon le montant sorti, il y a aussi la farce de ce côté-là. Ainsi, appelle-t-il à une mobilisation de la population en vue de stopper ce qu'il qualifie de dérangement. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. L'honorable Jacques Doussa a ajouté, avant de dénoncer qu'après 3 ans de son mandat, les réalisations du gouvernement provincial du Haut-Ouélé ne sont qu'au profit de ceux qui entourent l'autorité provinciale. C'est-à-dire quoi? Au Haut-Ouélé aussi, le gouverneur Christophe Basséane Nanga, c'était un mafioso aussi. Les gens de Haut-Ouélé, je lis et je vais couper cette vidéo pour que ça entre à la présidence de la République aussi. C'est ça mon rôle. Moi, je vais commencer à donner des coups de bâton à ces gens-là à distance pour leur montrer que Congo, pourquoi ça sert à moi, je fais des bruits à l'extérieur et ça porte des fruits. Vous qui êtes dans le Lubumbashi, vous échouez d'arranger des problèmes. Imaginez si les gens de Haut-Ouélé ont échoué d'arranger le problème. Ça fait 3 ans. Ils disent, Aigle de Colosie, tu es un grand rempart pour balayer ces gens.
ils m'ont envoyé cet article. Ainsi, un monsieur là, Jacques Dussat, l'honorable, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Après 3 ans de son mandat, monsieur le gouverneur, les réalisations provinciales du Haut-Ouélé ne sont qu'au profit de ceux qui t'entourent. Donc, les gens qui entourent le gouverneur du Haut-Ouélé, monsieur Basséane Nanga, c'est ceux qui profitent des réalisations. L'argent circule dans un petit groupe de gangsters aussi. L'élu de Dungu dévoile que le porte-parole du gouvernement provincial a ouvertement menti l'opinion en parlant de 140 km de routes réhabilitées sur le tronçon Dungu-Faradje. Des propos jugés de révoltants car sur terrain, c'est le contraire qui est observé. Jacques Dussat craint les conséquences de la récolte populaire provoquée par cette communication du gouvernement qui, selon lui, serait énormément grande et difficile à stopper. Donc, la révolte par récolte, il a mal écrit. Donc, il y a un élu du Haut-Ouélé, un certain Jacques Dussat, qui commence déjà à lancer la sonnette d'alarme, tout en disant que il craint les conséquences de la révolte populaire qui va se faire bientôt au Haut-Ouélé. Cela va provoquer, ça va amener des histoires difficiles à stopper. Rappelons que Jules Magbaye, ministre provincial de la communication et médias, a, au cours d'un point de presse du 10 avril dernier, précisé le nombre de réalisations dans le secteur des infrastructures depuis que Christophe Basséane Nanga est à la tête de la province. Un ministre provincial du Haut-Ouélé, chargé de la communication et médias, un certain Jules Magbaye, est passé lire quelque chose pour vanter les mérites du gouverneur Christophe Basséane du Haut-Ouélé. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour lui, donc ce ministre-là, un réseau routier d'environ 1287 km a été réhabilité, réparti par territoire. Grâce aux efforts consentis par le gouvernement de Christophe Basséane, nous sommes aujourd'hui fiers de voir que la province est dotée des infrastructures routières adéquates et dignes. Pour l'instant, les travaux se poursuivent normalement sur toute l'étendue de la province de Haut-Ouélé à la grande satisfaction de la population qui salue la vision du chef de l'État, se matérialisant pour son représentant en province du Haut-Ouélé, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Christophe Basséane Nanga. Voici le synoptique des réalisations par le gouvernement provincial. Ville d'Issiro, 50 km de routes réhabilitées. Territoire de Dungu, 145 km. Territoire de Faradje, 66 km. Territoire de Nyangara, 168 km. Territoire de Rungu, 232 km. Territoire de Watsa, 270 km. Territoire de Wamba, 356 km, a précisé Jules Magbaye, selon Solitaire News. Alors, ils ont vanté leur bilan. Mais quelqu'un est passé aussi pour dire quelque chose à propos du même bilan. Et ça nous a donné un titre. On nous dit, oh, Ouélé, Nazele Lola,
éclabousse le gouverneur Christophe Basséane Nanga d'une gestion opaque des fonds de la redevance minière et de péage de Bo. Il y a aussi des mines là-bas. On exploite les mines et les sociétés qui exploitent les mines là-bas paient la redevance minière à la province. Il y a aussi le système de péage sur la route de Bo. Bo s'écrit B-O-H. Une députée a remarqué que tout ce qui s'est dit par les gens du gouvernorat, ça ne cadrait pas avec la réalité sur terrain. Ainsi, cette députée, c'est une femme. Elle s'appelle Nazele Lola. La députée provinciale Espérance Lola Nazele Ashura a dénoncé lundi 11 avril 2022 l'opacité dans la gestion de 25% de la redevance minière payée à la province du Haut-Ouélé par la société Kibali Gold Mines, conformément au code minier en vigueur en République démocratique du Congo. Waouh! Il y a de l'or au Haut-Ouélé. Il y a une société qui s'appelle Kibali Gold Mines. Le Congo est riche, mes chers amis. Dans ce coin, au Haut-Ouélé, il y a de l'or. Là. Le coin droit du Congo, là au nord. Mais la gestion est calamiteuse. Tout le monde n'est pas d'accord avec la gestion présentée par le gouverneur de la province du Haut-Ouélé en la personne de M. Christophe Basséane Nanga. C'est ainsi qu'une députée, après avoir lu, après avoir entendu les discours du gouvernorat, a dit non. Soyons sérieux. Se confiant à la presse, au terme d'une rencontre avec les femmes de Durba, l'élu de la circonscription électorale de Ouatsa affirme sans passer par le dos de la cuillère que ce fonds mal géré ne bénéficie pas à son fief électoral qui le génère. Imaginez-vous, cette députée nommée Espérance Lola Nazele Ashura, elle est de Durba. C'est là où vient beaucoup d'or. Elle dit bien que c'est sa circonscription qui produit beaucoup d'or. Mais quand on veut faire les routes, arranger les choses, curieusement, cette circonscription, d'où viennent les minéraux, l'or, ne bénéficie pas grandement de la manne qui vient de son coin. Elle exige la mise en respect de la loi relative à la gestion des affaires publiques. Donc la députée Lola Nazele exige la mise en respect de la loi relative à la gestion des affaires publiques. Quant à ce qui concerne la redevance minière, c'est vraiment décevant, a-t-elle dit, parce que ce que nous gagnons par mois par rapport aux travaux qui se font et par rapport à la répartition de ces travaux sur l'ensemble de la province qui a 6 territoires, vous trouvez qu'il n'y a que 2 territoires qui en bénéficient. À peine, notamment Wamba et Rungu. Donc sur 6 territoires du Haut-Ouélé, tout l'argent que donc l'exploitation de l'or, donc cette activité faite par la société Kibali Gold Mine, toute cette activité qui devait bénéficier aux 6 territoires du Haut-Ouélé, on nous dit qu'il n'y a que 2 territoires qui en bénéficient un peu plus. Et ce ne sont que les territoires de Wamba et de Rungu. Mais pour Ouatsa, il n'y a que la route
NR, National 26, qui est entretenue. Une seule route à Ouatsa est entretenue. Il n'y a qu'un seul axe qui est ouvert et pour des intérêts très égoïstes. C'est-à-dire, les politiciens de Haut-Ouélé, quand vous les voyez aménager une route, ils ne le font pas pour le bien de tous les habitants du Haut-Ouélé. Ils le font pour leurs propres intérêts. Ainsi, quel intérêt égoïste? C'est pour permettre aux machines qui sont déclarées à Aru d'être bien acheminées à Bolebole. Aru, c'est à la frontière. Je pense avec l'Ouganda, si je ne me trompe pas. Aru est à la frontière. Ouais, c'est avec l'Ouganda. C'est-à-dire, quand on paye des histoires qui viennent de l'extérieur du Congo, qui doivent traverser par la frontière de Aru, vous verrez que les gens qui travaillent dans le Haut-Ouélé là-bas, tous négligent les autres routes qu'ils n'utilisent pas. Donc, les routes qui ne font pas gagner quelque chose, ils négligent ces routes là-bas. Ils vont aménager les routes qui donnent sur la frontière là-bas, poste frontalière. Hein, donc la poste frontalière, comme à Kasumbalesa, il y a aussi quelque chose qu'on appelle Aru, à la frontière avec l'Ouganda. Ils s'activent d'aménager cette route-là. On nous dit pourquoi? C'est pour permettre à leurs machines qui sont déclarées à Aru d'être bien acheminées à Bolebole. Les politiciens de Haut-Ouélé sont aussi impliqués dans des affaires. Ils n'aménagent que des routes qu'ils utilisent pour faire leurs affaires. Des routes secondaires qu'ils n'utilisent pas pour leurs affaires sont négligées. Ainsi, sur les 6 territoires qui font Haut-Ouélé, il n'y a que 2 qui bénéficient de la manne de l'or. Et on a dit que ce ne sont que les 2 territoires de Wamba et de Rungu. Mais Ouatsa, qui n'a qu'une seule route seulement, la nationale 26, qui est entretenue. Un seul axe est ouvert, c'est pour les intérêts égoïstes. Pourquoi? C'est pour permettre aux histoires qui viennent de la frontière d'Aru là-bas, avec l'Ouganda, pour bien être acheminées à Bolebole. Comme ça, c'est comme ça que Ouatsa profite de cela. Si cette route n'était pas passée par Ouatsa, Ouatsa n'allait pas profiter alors que l'argent vient de Ouatsa. L'argent vient de Ouatsa, c'est Ouatsa qui fabrique l'argent. Mais on néglige de donner en retour l'argent au territoire de Ouatsa par les gouverneurs de Haut-Ouélé. Interrogé par la presse sur le rôle des élus provinciaux sur ce dossier, Madame Nazele accuse le bureau de l'organe délibérant de bloquer à plusieurs reprises toute initiative, notamment de questions orales avec débat adressé au gouverneur de la province susceptible de lui permettre de fournir des explications claires par rapport à la question jugée calamiteuse de la Respublique. Les députés provinciaux du Haut-Ouélé, on les empêche aussi, pendant des séances là-bas, de poser des questions, même au gouverneur, à certains élus qui supportent le gouverneur Christophe Basséane. Ils empêchent qu'il y ait séance, causerie entre députés, questions-réponses. Pourquoi vous ne faites pas ceci? Pourquoi vous ne faites pas cela? Il y a une machine de mafiosi, au Haut-Ouélé aussi, qui font tout pour empêcher
le système de questions orales avec réponse adressées au gouverneur de la province. Et ces questions-là doivent avoir des réponses que les élus attendent pour savoir clairement comment la gestion doit rester calamiteuse, alors qu'il y a beaucoup d'or dans ce coin. Une stratégie qui marche grâce à l'adhésion des élus à Fol, qui cautionnerait malheureusement un détournement à ciel ouvert des deniers publics. Monsieur le gouverneur Christophe Basséane Nanga, c'est un mafioso. Il a réussi à mettre en place un système là où il a des élus du Haut-Ouélé qui sont ses acolytes, qu'il paie chaque fois pour perturber les séances dans l'Assemblée provinciale, des séances qui fâchent, des séances telles que là où les gens vont se poser des questions. Pourquoi chez nous il n'y a pas ça? Pourquoi cette route n'est pas encore réhabilitée? Pourquoi vous volez l'argent? Pourquoi la production est telle? On devait avoir autant dans la caisse. Pourquoi vous utilisez seulement pour 2 territoires et les autres 4 territoires qui font les 6 territoires sont abandonnés alors qu'il y a beaucoup d'argent au Haut-Ouélé? Monsieur Christophe Basséane Nanga, tu dois t'expliquer l'un de ces 4 matins à la présidence de la République à Kinshasa. Moi, je te le garantis. Coup de chapeau, Madame Lola Nazele, de ton initiative. Il y a 3 mois, nous dit la députée Lola Nazele Ashura, j'avais initié une question orale avec débat adressé au gouverneur de province, M. Christophe Basséane. Il devait venir répondre au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé par rapport à cette gestion calamiteuse. Malheureusement, au niveau de notre bureau de l'Assemblée provinciale, la question orale a été bloquée. C'est la deuxième question orale qui est bloquée sur la question de la gestion des sources de revenus de la province. Entre autres, l'argent du péage de la route, du péage route à Bo, B-O-H. 25% de la redevance minière. 2 sources de revenus. 25% de la redevance minière que doit verser la société de l'or Kibali Gold Mine. Où par ces 25%, Monsieur le gouverneur Christophe Basséane Nanga, il y a aussi un système de péage que vous avez mis sur la route Bo, B-O-H. Cet argent se volatilise au Haut-Ouélé. Il n'y a personne à continuer. L'honorable Lola Nazele, je dis bien personne, et je confirme, à part le gouverneur qui connaît la gestion de cet argent, ni même le ministre des Finances même. Je ne sais pas ce qu'il va déclarer. Donc la gestion de l'argent dans le Haut-Ouélé, c'est l'affaire privée du gouverneur du Haut-Ouélé qui s'appelle Monsieur Basséane Nanga Christophe. La députée a continué. Mais je mets ma main à couper et je peux interpeller au niveau de l'Assemblée qu'il vienne nous démontrer qu'il en connaît quelque chose. Signalons que cette sortie médiatique de la députée Lola Nazele intervient quelques jours après celle du sénateur Norbert Samaki, élu de cette même province, et qui avait, lors d'une intervention à la Chambre haute du Parlement, dénoncé également la gestion unilatérale de la redevance minière perçue auprès de la société Kibali Goldman, KGM, sans associer l'Assemblée
provinciale. Facile à comprendre. La province du Haut-Uele a 6 territoires. Il y a une société qui exploite l'or, qu'on appelle Kibali Gold Mines, KGM. Il y a aussi un système de péage sur la route appelée BO, B-O-H. Ça génère beaucoup d'argent. L'or, c'est une valeur sûre. Beaucoup de métaux, plusieurs fois, tombent de valeur, ça chute. À l'exception de l'or. C'est pourquoi dans le monde entier, qu'est-ce que les économistes nous disent? Si tu veux bien cacher ton argent pour que ça maintienne la même valeur, ou bien pour que ça puisse augmenter de valeur au fil du temps, il faut cacher ton argent dans un système de l'or. Échanger ton argent avec de l'or. Car l'or ne baisse jamais de valeur. Or, dans la province du Haut-Uele, c'est là où Dieu a mis de l'or sous le sol. Et cette société, Kibali Gold Mine, je vais revenir avec une émission sur ça. Il y a des Américains qui sont là en partenariat avec une autre nationalité. J'avais eu une causerie là, donc, légère, avec l'un de mes camarades qui est à Kolwezi. Au lieu d'être à la Gécamine, je ne sais pas par quelle magie, parce qu'il est technicien des engins lourds de la Gécamine. Quand il a vu qu'on ne payait plus bien à Kolwezi, il a décidé d'aller travailler à Kibali. Parce que certains blancs de Kibali sont allés à Kolwezi chercher les techniciens, les mécaniciens, les électriciens, les électroniciens. Comme je vous avais dit la fois passée, Kolwezi, c'est la ville des hommes intelligents. Ça a toujours été la tradition. Je ne sais pas aujourd'hui parce qu'on nous amène toute la racaille maintenant venant de toutes parts. Il suffisait à notre époque, quand on grandissait, que tu dises « Je suis de Kolwezi ». Tu vas voir les gens carquer les yeux. « Ah, tu vas te Kolwezi, tu n'as pas carquer, tu vas te Kolwezi. Vous allez danser. » Je vous ai déjà expliqué la raison, la Gécamine, société dans la société. On étudiait dans de très bonnes conditions, plus que beaucoup de Congolais zaïrois. C'est ainsi que beaucoup de Blancs, pas beaucoup de Blancs, certains Blancs, quand ils voulaient mettre en place leur société de KGM, Kibali Gold Mines, sont allés à Lubumbashi et à Kolwezi chercher les Kadian Pemba, les spécialistes de la Gécamine Kolwezi, qui ont l'expérience des engins. Ainsi, un ami à moi s'est retrouvé là-bas, et il est encore là-bas. Je ne vais pas citer son nom, je vais rentrer en conversation avec lui. Qu'est-ce qu'il m'avait dit un jour? Que je finisse d'abord. Je ne veux pas vous embrouiller. Je vais faire parler, je ne sais pas, une minute de ce qui se passe dans ce coin-là. Ce coin-là, là où la guerre ne finit pas. Ce pays-là, même la Sema Kabom, je ne me vante pas. Il faut savoir sur quel bouton appuyer. C'est ce qui manque aux autorités congolaises. Attaque corruption et niéwe. Vous acceptez de vendre votre pays aux étrangers à Congolais. Vous êtes quelle race de Congolais? Non, c'est à ton avis. Même c'est la ville en tout cas. Même s'il faut manger jusqu'à quand? Ah! Donc, je continue avant de raconter mon anecdote. Monsieur Christophe Basséane, tu gères mal la province du Haut-Uele. L'argent de l'or, c'est beaucoup d'argent. Le système de péage de la route de BO, B-O-H, c'est beaucoup d'argent. Tu prives même aux députés provinciaux du Haut-Uele le droit de regard dans ce que vous faites avec l'argent de la redevance minière qui est 25% du total que se fait la société Kibali Gold Mine. Les députés n'ont pas le droit de regarder dans cette histoire. Rien que toi, Christophe Basséane Nanga,
avec ton petit groupe d'acolytes. Quand ils vont devant l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé pour chercher à voir clair, c'est-à-dire mettre en place un système de questions-réponses. Plusieurs fois, M. Christophe Basséane, on t'a invité par l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, tu as refusé. Et tu crées un désordre, pourquoi? Tu y as des soi-disant députés acolytes là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Après avoir été corrompus par toi, avec l'argent de l'or du Haut-Ouélé, ils créent le désordre. Pour que les histoires finissent toujours en queue de poisson. Pas de meeting, pas d'harmonie, pas de questions-réponses, pas de gouverneur devant nous, et ça inutile, tous les kakaka. De son côté, le porte-parole du gouvernement provincial, cité par nos confrères de la cellule de communication du gouvernorat, rejette en bloc ces accusations, dénonçant à son tour des allégations mensongères et sans fondement. Jules Magbaye va jusqu'à taxer leur auteur d'ennemis du développement de la province, tout en rassurant que tous les paiements effectués par la société minière sont tracés. Jules Magbaye, c'est le complice du gouverneur Christophe Basséane Nanga. Donc là où elle est, nous allons revenir pour taper beaucoup sur le gouverneur Christophe Basséane Nanga et son complice Jules Magbaye, qui nie tout. Selon Christophe Basséane et Jules Magbaye, il n'y a rien de mauvais au Haut-Ouélé, tout va bien. Et beaucoup de routes jusqu'à présent ne sont pas réfectionnées, ne sont pas réhabilitées. Car l'argent entre dans la poche du gouverneur du Haut-Ouélé et de ses acolytes, parmi lesquels M. Jules Magbaye. C'est ce qu'on m'a dit de vous dire. J'aurai d'amples informations. Mais ce que je voulais vous dire à propos de ce coin-là, ils ont attisé ma curiosité. Dans une causerie avec mon ami de Colosie, qui est spécialiste en réparation de gros engins de la Gécamine, a eu la chance de tomber sur des blancs qui étaient venus de l'Ouganda, Amérique, partout, descendus en Ouganda. Ils sont entrés au Congo. Quand ils voulaient mettre en place une autre série, un autre système là-bas, ils ont amené des engins. Ils cherchaient des réparateurs, des chauffeurs, des conducteurs des engins. On leur a dit, ne rêvez pas. Allez au Katanga, à partir de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi. C'est là où se trouvent les gens qui ont travaillé à la Gécamine. Ce sont les spécialistes parfaits des engins lourds. Ainsi, ces blancs-là s'étaient retrouvés à Lubumbashi et Kolwezi. Ainsi, mon ami travaillait dans une société là-bas quand il y a eu offre d'appel. Donc, engagement, il est allé remplir tout ça. Il a réussi facilement. Il a dit des questions bêtes là. Le salaire c'est autant, 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 autant. Sa femme lui a dit, franga. Il a quitté Kolwezi, il habite à Lubumbashi, il travaille maintenant au Haut-Ouélé. Je comprends. Il me parlait de Kibale. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Chaque jeudi ou bien vendredi, si je ne me trompe pas, un avion petit porteur s'envole avec l'or massif de la République démocratique du Congo pour l'amener aux États-Unis d'Amérique. Je ne me souviens plus. Si ce n'est pas chaque jeudi, ça doit être chaque vendredi. Un avion affrété par Kibali Gold Mine quitte le Congo. C'est ici, oh well.
pour aller aux États-Unis. Il dit, les Blancs nous pillent convenablement. Aigle, le Congo est saigné à blanc. Comment est-ce qu'on vous paye? On nous paye très bien. Imaginez-vous, quand nous voulons quitter ce coin, est-ce que je peux vous montrer ici ou bien ici? C'est compliqué de quitter ce coin pour rentrer directement à Lubumbashi, soit Kolwezi. Alors je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous faites? Ils vont en Ouganda. Vous vous rendez compte? Cette société a une représentation à Kampala, Ouganda, car c'est la frontière avec l'Ouganda, de Museveni. Le monsieur m'a dit, Joseph Kabila est un actionnaire dans cet or de Kibali Gold Mine. Kabila a la signature, non pas Félix Tshisekedi. Dans les causeries de ces blancs-là, Félix Tshisekedi, président de la République, n'a pas de signature dans ce contrat de l'or de Kibali Gold Mine. Seul Joseph Kabila. Bozo Kanga Biente n'a répété. L'or de Kibali Gold Mine, exploité par la société Kibali Gold Mine, il y a des Américains là-dedans, je ne sais pas leurs autres partenaires. Maintenant, ils ont attisé ma curiosité. Je vais faire trop de recherches pour vous dire, vous donner des révélations. Selon ce qu'on m'a dit par les gens qui travaillent là, l'avion vole une fois par semaine pour amener des lingots d'or aux États-Unis d'Amérique. Imaginez, une fois par semaine. Dans 2 ans, 3, 4, 5, 6, notre pays est saigné à blanc. Et selon nos enquêtes, beaucoup de travailleurs qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? C'est Joseph Kabila seul qui a la signature dans l'exploitation de l'or de ce côté. Pas Félix Tshilombo. Même les Blancs là l'ont dit un jour. Nous ne connaissons pas Félix Tshilombo. Cette histoire, nous l'avons mis en place. Nous avons signé avec Joseph Kabila. Ceux qui veulent éviter, il faut boyer. Comprenez pourquoi nous nous battons pour ce pays-là. Vous nous prenez pour des fous. Quand moi je fais des vidéos, je dis, Joseph Kabila ne peut pas rentrer à la présidence. S'il rentre, rien ne va changer. Car c'est lui qui a mis en place un système de désordre des mines maintenant. L'État congolais est faible. L'État ne contrôle plus les mines. Kabila a tout fait pour les dépecer. Et il est en train de se servir avec beaucoup de blancs. Et côté sécurité, je vais vous dire une chose et je reviendrai avec d'amples détails. Quand on attaque par les ADF Nalu, savez-vous que les ADF Nalu viennent d'ici, de ce point? Ces ADF Nalu là, de l'Ouganda, ils viennent d'ici. Ils n'attaquent jamais la société Kibali Gold Mine. Allez demander, on va vous dire. J'avais dit à mon ami, là où vous êtes, n'est-ce pas le coin d'où viennent les ADF Nalu? Il dit, yeah, ils viennent de là. Donc vous êtes dans le risque d'être tué un jour. Non! Nous sommes dans un camp de travailleurs. Bien construit là-bas par les Américains. Jamais les ADF Nalu ne vont... Il y a de l'or. Un ADF Nalu peut aller voler l'or là-bas facilement. Il dit les ADF Nalu ne viennent jamais se hasarder du côté de Kibali Gold Mine. J'ai dit mais c'est de l'or. N'ont-ils pas besoin d'aller voler cet or? Non. C'est dans les mains des Américains. Et les Américains ont le système de sécurité. Le gouvernement congolais dans ce coin n'existe pas vraiment. Aigle,
C'est comme si ce point est inconnu. Nous sommes dans des camps, nous vivons ici, on nous paye bien. Pour rentrer à Lubumbashi, ici, c'est dans l'Est. Pour rentrer au Katanga, voir sa femme et ses enfants, ils sont très nombreux. Ils ne prennent jamais un avion direct. Jamais. Ils doivent aller en Ouganda d'abord. Ils prennent un véhicule. On les conduit, bus, qui traverse la frontière, c'est pas Aru, c'est pas partout là-bas. Ils entrent en Ouganda. Ils vont jusqu'à Kampala. On les loge à l'hôtel pendant 3, même 4 jours. Et à partir de là, ils prennent Ethiopia Airlines. Ils vont en Éthiopie. Ils vont au Kenya, Kenya Airlines, pour se retrouver à Lubumbashi. J'ai dit, pourquoi tous ces trajets? C'est comme ça que le système fonctionne. Vous voyez combien le Congo, nous perdons le business. On a tué, comprenez pourquoi on a tué la compagnie d'aviation, Congo Airways, tout ce que vous pouvez nous dire sur Congo, l'aviation. Comprenez pourquoi on a tué ça sciemment. Tout ça, c'est l'argent perdu. Un travailleur qui quitte Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kakanda, Kambove, pour aller travailler dans un même pays, au lieu d'aller directement comme ça, arriver là-bas, commencer à travailler, il quitte, il va au Kenya, Nairobi. Ici, quelque part. Kenya, peut-être Éthiopie, Éthiopie maintenant, Kampala. Kampala maintenant c'est par bus. On le fait entrer comme ça. La société paye tout. La société paye le bus, la société le loge à l'hôtel. Il ne dépense rien. Max, c'est combien d'argent que cette société qui bat les Goldman se fait? Notre pays est saigné à blanc. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, je dois rentrer dans cette histoire pour savoir quel jour l'avion s'envole avec l'or du Congo pour aller aux États-Unis. Et le contrat, c'est avec Joseph Kabila Kabange. Tshisekedi n'a pas son nez dans cette histoire. Comprenez pourquoi les Museveni sont en Ituri. C'est pas en Ituri. Ituri et Owele, c'est ici. C'est le même coin, il y a beaucoup d'or. Moi, comment je vous dis, Museveni n'est pas là pour faire des routes. Vous comprenez même cette femme, qu'est-ce qu'elle disait? La députée. Qu'est-ce que la députée disait? Il y a beaucoup d'argent pour faire les routes. Attends que je lise. Moi, j'ai un don. C'est pourquoi je dis, je remercie. Je comprends facilement. Je peux mettre les informations comme ça. Je comprends à distance. Mais un Congolais qui a le Lubumbashi, il ne comprendra jamais. Ce que j'ai lu, ça m'a ramené derrière. Quant à ce qui concerne la redevance minière, c'est vraiment décevant parce que nous gagnons par mois, par rapport aux travaux qui se font et par rapport à la répartition des travaux sur l'ensemble de la province qui a 6 territoires. Vous trouvez qu'il n'y a que 2 territoires qui en bénéficient pleinement, notamment Wamba et Rungu. Et pour Watsa, c'est là où se trouve Kibali Goldman, il n'y a que la route nationale 26 qui est entretenue. Ils ne veulent pas entretenir beaucoup de routes. L'argent est là. Si le gouverneur du Haut-Ouélé, le gouverneur d'Ituri, ce sont 2 petites provinces là-bas qui n'étaient que Kisangani, je ne sais pas, province orientale dans le temps. Ils ne dépensent rien. Les gouverneurs congolais, au lieu d'aménager les routes, ils volent. Mais c'est Museveni maintenant qui dit, moi je viendrai faire les routes. Pendant ce temps, ce monsieur Christophe Basséane, gouverneur du Haut-Ouélé, et même ceux de l'Ituri. Haut-Ouélé est en haut, Ituri est en bas. Il y a beaucoup d'or. Mais laissez ces 2 coins-là dans les mains d'un Congolais de père et de mère. Il ne fait pas les routes. Le débat est ici. On ne sait pas comment il gère la province. Ce n'est que lui, avec 3 bien 4 de ses acolytes.
Il n'y a pas moyen de mettre ce gouverneur là-bas pour lui poser des questions. Et on parle de l'aménagement des routes qui ne se fait pas. Sur 6 territoires, il n'y a que 2. Et qu'est-ce que la femme a dit? Il n'y a qu'une route qu'ils aménagent. C'est un axe qui est ouvert pour des intérêts très égoïstes. Donc ils aménagent une route, non pas pour le Congo, pour eux, pour leurs affaires, pour permettre aux machines qui sont déclarées à Aru d'être bien acheminées à Bolé-Bolé. Quelle machine? Pour l'extraction d'or. Vous comprenez? Eh, Sayambo, que Dieu soit béni. Et c'est comme ça que WhatsApp profite de ça. WhatsApp a beaucoup d'or. Ils ne veulent pas faire des routes parce que beaucoup de gens voyageront, iront là-bas si les routes sont en bon état. Les Congolais iront voir ce qui se font là-bas. Quand les routes sont en bon état, vous attirez le business. Des bus, des camions, des camionnettes iront là-bas. Or, c'est là où on extrait de l'or. Voilà pourquoi le gouverneur du Haut-Ouélé et même du Touri, maintenant c'est un militaire de Tshilombo qui est là, ils font tout. L'état d'urgence en Ituri, c'est quoi? C'est pour militariser Ituri, pour que les Congolais vivent dans un état de peur, afin que tout cet or là-bas de l'Ituri soit creusé par Museveni et les Chilombistes. C'est pourquoi Félix lui-même a donné là, prend Ituri Museveni, en bas c'est Kagame qui prend le Nord Kivu. Vous comprenez maintenant? Les routes ne sont pas réhabilitées, mais beaucoup d'argent entre. Et le gouverneur de là, du Haut-Ouélé, se comporte en tyran. C'est comme s'il est dans son propre pays. Et quand il aménage une route, selon les élus de ce coin-là, c'est une route pour des intérêts personnels. C'est-à-dire quoi? C'est pour permettre aux machines qui sont déclarées à Aru d'être bien acheminées à Bolé-Bolé. Aru, c'est poste frontalière avec l'Ouganda. Ils achètent des engins, des Indiens, des Américains qui viennent de l'Ouganda, qui entrent par là. Et ils aménagent des routes là où leurs engins d'extraction d'or vont passer. Point barre. Les autres là, il faut les laisser dans les sentiers, tout ça, pour empêcher aux Congolais d'aller là-bas. Et ce sont ces mêmes personnes, si vous avez maintenant une idée trop avancée, qui payent des groupes armés pour déranger les Congolais. Baya Awate. Les Congolais payent des groupes armés pour déranger les Congolais. C'est pourquoi ils coupent les routes. Route telle, pour que Bo Banga, Bo Kende Kunate, Bazako extraire or. On peut condamner Museveni, on peut condamner Paul Kagame, mais la source du mal du Congo, selon moi, Sayamboje toujours dit, c'est le Congolais lui-même. Quand un gouverneur refuse de se présenter devant l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, M. Christophe Basséane Nanga, il paye d'autres élus pour perturber les séances chaque fois qu'on lui demande de se présenter pour s'expliquer comment il a bouffé l'argent du péage de la route de Bo et de 25% que la société Kibali Gold Mine dépose, 25%. Kibali Goldman exploite, prend 75%. 25% c'est pour vous. Depuis quand? Vous vous rendez compte? Qui a signé ce contrat? Là où les étrangers doivent nous prendre 3/4 de l'or, gentiment. Il n'y a pas de gouvernement dans ce coin-là. Selon la conversation que j'ai eue avec mon ami et beaucoup de Colossiens là, qui travaillent là-bas, ils nous ont dit, Félix n'a aucune signature dans cette histoire. Aigle. Nous parlons aux Américains qui sont là. Il y a des amis américains qui nous disent, non, ça c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila a donc, comment est-ce qu'on appelle? Il est shareholder.
il a ses parts là-dedans. Comprenez pourquoi il ne veut pas partir, il veut toujours revenir. Ce n'est pas pour vous. Surtout moi, Bakatangé, Chikata, les gens ont dit non, il revient, c'est pour lui. Il a goûté au miel. Chers frères et sœurs congolais, je reviendrai sur l'histoire de Ouwele prochainement. Mais messieurs du Ouwele, chers frères et sœurs congolais de là, vous n'êtes plus seuls. Nous avons pris le dossier du Ouwele entre nos mains. Nous allons faire des bruits.